l'Église chrétienne Maranatha est présente en ordination de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin, spécialement pour vous et aussi pour toute votre famille. La parole de Dieu présente dans son essence le projet de salut de Dieu pour l'homme, le plan de Dieu pour le rachat de l'âme de chacun de nous. Et ce projet, qui est prophétique, est composé par 2 phases très claires, acte et processus. Comme je vous ai dit, ce plan de Dieu peut être vu si bien de manière directe comme de manière prophétique le long de toute la Bible, y compris dans l'Ancien Testament. Avant la première venue du Seigneur Jésus, quand il a réalisé son ministère ici dans la terre. Dans le poème d'aujourd'hui, dans le volet Leçon du Manaïm, je reçois le pasteur Serge Souza pour parler sur le projet de salut de Dieu prophétisé dans la vie d'un personnage biblique de l'Ancien Testament, Samson. Juste après, dans le volet accessibilité, la docteure Anna Peixoto fera une analyse sur les déficiences intellectuelles et l'importance de la science spirituelle, c'est bien aux familles, comme à ceux qui passent par cette situation. Dans le volet parfaite louange, la sœur Laïs Figueras nous enseignera la louange Père, je te clame pour la flûte douce. Et dans l'étude pour intermédiaires et enfants et adolescents, le professeur va parler sur l'énigme de Samson. Assistez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Maintenant, nous commençons le volet Leçon du Manaïm. Nous abordons toujours les thématiques qui sont liées à l'école biblique dominicale. Et pour cette édition de Leçon du Manaïm, je reçois le pasteur Serge Souza. Serge, la paix du Seigneur soit bienvenue. Pasteur Josias, la paix du Seigneur à tous. Aujourd'hui, le pasteur Daniel n'a pas pu venir. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois pour continuer à traiter des sujets. Et il nous manque, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous commençons toujours à parler ici des participations qui nous sont envoyées. Donc, ceux qui nous envoient des participations par écrit ou à travers des vidéos, ils font cela à travers le QR code qui apparaît à l'écran. Et je veux vous inviter aussi à participer au programme. Vous voyez le code qui s'affiche, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone et votre appareil sera redirigé vers une messagerie WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer un texte en parlant sur l'importance du programme pour votre vie, ou nous envoyer une vidéo pour qu'on puisse montrer ici
et vous allez participer avec nous. C'est une joie de recevoir votre participation, votre suggestion. Ce sera une joie aussi de montrer quelques-uns de ceux que nous avons reçus ici dans la formation. Nous recevons tous, nous disons tous, et nous apportons quelques-uns ici. Nous allons présenter ici une participation de Laurent de Souza, d'Aimorés, Minas Gerais, qui dit la formation complète, la compréhension de l'école biblique dominicale. Je l'accompagne toujours. Je me sens très heureux pour ce contenu de qualité et j'espère un jour pouvoir être là avec vous pour assister à l'enregistrement. C'est Laurent de Souza, d'Aimorés, Minas Gerais. Laurent, quand vous voulez venir ici, nous allons vous recevoir avec joie. C'est ça une joie de vous avoir ici pour participer de l'enregistrement de son Évangile éternel. Nous allons montrer deux vidéos ici. Une, c'est de Fernanda, de Maroípe, dans la Grande Vitória. Et aussi une autre vidéo dans la séquence de Lucas Andrade, qui est de l'église de Castanheiras, ici de Praia da Costa, ici dans la ville de Vila Velha, dans l'état do Espírito Santo. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je m'appelle Fernanda, je suis de l'église de Maroípe, dans la ville de Vitória, dans l'état do Espírito Santo. J'aimerais parler sur la grande bénédiction qui est la formation à la notion de l'évangile éternel, où nous avons l'opportunité de découvrir les mystères révélés de la parole de Dieu. C'est très édifiant pour nos vies. Nous avons beaucoup d'expérience. Pour cela, ne laissez pas d'assister à la formation à la notion de l'évangile éternel. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Je suis Lucas Andrade, de Vila Velha, Espírito Santo. Je vous parle ici sur la formation à la notion de l'évangile éternel qui nous apporte beaucoup de bénédictions, renouvellement de la part du Seigneur pour nous, en plus de nous révéler à propos du prophétique qui est dans sa parole, qui est vivante et efficace au milieu de son Église. La paix du Seigneur Jésus. Je veux remercier ici Fernanda, à Lucas, à Laurent qui nous a envoyé aussi son texte et à tous ceux qui nous ont envoyé le long de cette semaine aussi son message. Nous remercions le message envoyé et nous continuons à espérer que vous participez, le QR code est là, afin que vous puissiez participer en parlant de l'importance de la formation pour votre vie. Maintenant, nous allons vers le sujet de la formation d'aujourd'hui. Je vais commencer à parler au pasteur Serge Souza sur les mystères de Dieu. Serge, cette expression, c'est une expression que nous utilisons de manière récurrente dans les dernières éditions de la formation, naturellement dans les dernières éditions de l'école biblique dominicale qui portent sur les mystères. Il y a une phrase que j'aimerais que vous puissiez commencer à parler sur elle, qui est « Il n'existe pas d'évangile seul ». C'est une phrase qui est dite avec beaucoup de fréquence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Oui, cela est très clair, Josias. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons dans des diverses occasions le Seigneur Jésus qui parle par parabole. Et les personnes ne comprenaient pas, ni les disciples eux-mêmes comprenaient quel était l'enseignement, c'est-à-dire ce que le Seigneur Jésus voulait révéler à travers ces paraboles. Après, Jésus appelait les disciples en particulier et donnait les révélations, c'est-à-dire il les ouvrait, déchiffrait les mystères. En vérité, quand nous prenons la Bible, le livre le plus vendu du monde, depuis des décennies, mais il ne suffit pas de connaître l'histoire, voir la Bible, 10 Bibles. Il faut lire en plus de l'historique et entrer dans les révélations des mystères. Pourquoi? Parce que quand nous comprenons, et cela seulement par l'action du Saint-Esprit, il ne suffit pas un effort humain, ma culture, ma capacité, non, c'est une révélation du Saint-Esprit. Quand nous comprenons euh, même une partie de ce que le Seigneur est en train de révéler, nous nous approchons plus de lui, nous l'aimons plus, nous souhaitons plus le salut, la venue de Jésus. C'est pour cela que nous nous tournons tellement à connaître le mystère de Dieu. Particulièrement
l'expérience que nous partageons ici, c'est que la découverte des mystères de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. C'est pas simplement de connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais mais en fait, cette découverte est associée à une expérience avec le Seigneur, sans doute. Parce que, allons-y, je vais vous donner un exemple didactique. On peut aller sur Internet, entrer dans le site Wikipédia et mettre le nom d'une personne, un écrivain, un juriste, une personne connue, et vous allez lire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de parler à cette personne, m'asseoir avec elle, et elle commence à ouvrir son cœur à moi. Ce que j'avais peut-être une admiration, une information superficielle, maintenant c'est différent. Donc, quand le chrétien entre dans le mystère de Dieu, il ne va plus connaître à Dieu juste d'entendre parler de, des histoires, non. Il entre comme c'était dans le cœur de Dieu, dans son intimité. Vous savez en quoi cela résulte, Josia? Plus de fermeture dans la marche. On peut voir des luttes, des maladies, des problèmes, des déceptions. Celui qui est dans le mystère n'est pas ébranlé. Nous pouvons dire donc que celui qui simplement lit la Bible, qui a l'attitude de lire, ou juste par l'attitude de lire, il connaît sur Dieu. Mais celui qui découvre les mystères connaît Dieu. Nous allons lire un texte pour travailler un peu sur ce texte. C'est Marc chapitre 4, verset 11, qui dit, il leur a dit, à vous vous est donné connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, toutes ces choses se disent par parabole. Je vais commencer à parler cela et vous pouvez nous approfondir un peu plus. Oui, je pense que ce texte-ci, il conclut bien ce que nous avons dit, parce que dans le sens que ceux qui sont dehors, qui est dehors? N'est-ce pas? Je peux avoir une religion, je peux fréquenter des événements religieux, mais si je ne suis pas à l'intérieur des mystères, je suis dehors. Si je n'ai pas la communion avec le Saint-Esprit, avec l'Église fidèle, je suis dehors. Maintenant, celui qui est à table du Seigneur et s'y nourrit avec les révélations du Saint-Esprit, à vous vous est donné savoir quoi? Les mystères du royaume de Dieu. Et les mystères du royaume, n'est-ce pas? Et ces mystères ne sont pas des mystères simplement pour cette vie. Mystères qui pointent pour l'éternité. Même pourquoi, comme nous voyons dans les évangiles, Jésus, il accomplit des guérisons, des résurrections, beaucoup de signes merveilleux. Mais l'essence du message de Jésus n'a jamais été cela. L'importance de l'évangile, c'est quoi? C'est l'âme, c'est le salut, c'est le royaume de Dieu. Donc, la connaissance superficielle de Dieu peut m'apporter un bénéfice occasionnel, une faveur, mais le royaume de Dieu, on doit entrer dans le mystère. Gloire à Dieu. C'est intéressant que quand nous entrons dans le mystère, c'est à ce moment, de manière même simultanée, cela devient une expérience simultanée à véritable conversion, la certitude d'une rencontre réelle avec le Seigneur. On va lire un texte, se trouve en Colossiens, chapitre 4, verset 3. En priant aussi avec nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole, afin de parler du mystère de Christ. Quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? La porte de la parole. Cela montre très clairement, il y a le mystère, c'est une chose de l'Église Maranatha. Non, voici dans la parole. Paul, il parlait sur ça. Nous devons prier afin que la porte s'ouvre et qui nous donne la condition d'apporter les bonnes nouvelles du salut. Donc, et cela consiste à parler du mystère. Ce mystère qui aujourd'hui c'est tellement prêché, le Seigneur nous a chargés de cette mission, c'est en vérité une partie indispensable du message du salut. Gloire à Dieu. L'évangile, son mystère, c'est un évangile mort, pas de vie. Très bien, allons-y. Quand nous parlons de projet de salut, naturellement, nous sommes en train de parler
de quelque chose qui a été mis de manière claire, a été explicité par le Seigneur Jésus lui-même au Nouveau Testament. Mais le projet de salut, il y a un aspect prophétique très intéressant qui dépasse toute la Bible. Depuis le premier verset de la Genèse, que le lumière soit, donc on a un projet de salut construit le long de tout l'Ancien Testament. Alors la Bible n'est pas quelque chose, ah, je veux juste savoir le Nouveau Testament. C'est où Jésus a son histoire, où il est venu, il a prêché. Non. Le projet de salut, il a commencé dans l'œuvre de la création. Et il a passé les premiers hommes, Adam, Ève, Abraham, José, David, Salomon, Isaïe, Jérémie, beaucoup d'hommes et de femmes notables qui apportent dans leur vie l'attitude et dans certaines situations qu'ils ont vécues, apportent prophétisés et qui est révélé maintenant, ils apportent le projet de salut prophétisé. Quelle est, Josias, l'importance de connaître le projet de salut prophétisé dans l'Ancien Testament? C'est parce que là, nous accomplissons qu'il y a un début, une fin. Jésus est le début, l'alpha, l'oméga, le début, la fin, d'éternité, éternité, tu es Dieu. Et nous comprenons aussi que tout ce que nous vivons est dans un contexte prophétique de salut. Et de la même manière, nous allons aimer davantage le Seigneur, aimer davantage les choses spirituelles. Et l'amour au Seigneur, c'est-à-dire la remise vient et explique l'engagement, le niveau d'engagement du serviteur que le serviteur a avec cette œuvre, avec la vie qu'il vit au pied du Seigneur. Que- alors, de temps en temps, on entend, mais ce peuple, on annonce ici une chose, demain il y aura un séminaire au Manaïm, demain il y aura une réunion de jeunes, évangile sans frontières. D'ici peu, il n'y a plus de place, tout le monde veut, et les personnes se mobilisent. Pourquoi? Parce que le mystère, il est en train d'être révélé. Donc notre peuple, il cherche la bénédiction, il sait que Dieu va bénir. Et cette connaissance, Sergio, est l'élargissement de cette compréhension, la compréhension du mystère de l'évangile de Christ, ils ne sont pas une expérience que l'Église simplement garde pour soi-même. Il y a une analogie, une métaphore, et je trouve très intéressant, comme nous avons un vase et que ce vase est rempli, tant qu'il est rempli, juste le vase, quand le vase déborde, celui qui est dehors, il commence à voir ce qui se passe. Donc l'Église, à la mesure qu'elle est remplie de l'Esprit et qu'elle est nourrie par le mystère, elle a aussi un engagement de transmettre à celui qui est dehors. C'est le débordement du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui fait en ceux qui sont dehors prennent connaissance. Comme la phrase, quand ils ont menacé qu'ils ne parlent pas au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous ne pouvons pas laisser de parler ce que nous avons entendu et vu. Cette œuvre est engagée avec l'engagement donné par Dieu à travers le Saint-Esprit, par la foi en Jésus, de présenter ces mystères et ces messages sages, spécialement le message que Jésus est aux portes va revenir. Nous devons proclamer au monde. Nous ne pouvons pas garder. Et gloire à Dieu, cela est fait de tellement de manières, mais je pense que spécialement par la doctrine de l'école biblique dominicale. Gloire à Dieu. Nous allons lire un texte qui résume bien ce que nous avons lu ici. Philippiens 3, verset 1. Il y reste, mes frères, que vous vous réjouissez dans le Seigneur. Je ne me dérange pas de vous écrire les mêmes choses, qui est l'assurance pour vous. Maintenant, j'aimerais
apporter ici à nouveau. C'est un aspect que nous avons déjà abordé ici quelques fois. Nous utilisons des langues afriques pour cela, qui est très didactique sur le salut, acte et processus. J'aimerais que vous puissiez faire un résumé. Et vous avez cité ce texte de Philippiens qui est là encore affiché, l'assurance. Quand on dit assurance, c'est pourquoi? Pour garder le salut, pour conserver, sauver en Jésus. Je me rappelle clairement, donc, se sont passés presque 40 ans, mais je me rappelle le premier jour, quand je suis allé à la rencontre dans une autre église, ce jour même, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Je me suis donné à lui. 2 semaines après, je me suis fait baptiser. Quelle merveille! Mais est-ce que je dois faire juste ça dans cet acte qui a été de Dieu? C'était un acte de Dieu qui m'a choisi, qui a donné cette rencontre, qui m'a visité. Est-ce que je dois rester juste dans cet acte? Quelle est la valeur? Non, c'est un acte qui est donné par Dieu. L'homme, il y a une rencontre avec Jésus, mais à partir de là, on commence un processus qui doit être renforcé. Ben, voici le graphique que vous avez dit, parce que, regardez, le salut est venu de l'éternité, par la grâce vous êtes sauvés, c'est la souveraineté de Dieu. Donc l'homme est élu par Dieu le Père, il y a l'appel en Jésus. Dans cet appel en Jésus, c'est le moment, comme j'ai cité le mien, où la personne, elle prend sa décision d'accepter Jésus comme sauveur. Mais à partir de cet instant, il peut se passer 2 jours, 6 mois, 20 années, 50 années. Je ne peux pas rester dans cette histoire passée. Je dois vivre en sanctification du Saint-Esprit parce que nous avons le libre arbitre. Quelqu'un, malheureusement, on voit cela, une personne qui a prêché, qui a parlé de Jésus, qui a été utilisée dans le monde de Dieu, soudain, elle commence à renier tout. Elle renie la foi, s'éloigne de Dieu. C'est une choix qu'on doit faire aujourd'hui, demain, après et après, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, ou quand il m'appellera à travers la mort. Il y a un texte de la parole que nous allons lire maintenant, qu'il apporte aussi une expression du contexte qui est très claire dans ce sens. Ésaïe chapitre 30, verset 21 qui dit, tes oreilles entendront la parole qui est derrière toi en disant, voici le chemin, marchez en lui, sans vous dévier ni à droite ni à gauche. Donc voici le chemin, tout va bien. L'expérience avec le Seigneur Jésus, il nous fait connaître le chemin, c'est le mystère révélé. Mais l'expression nous dit pas seulement voici le chemin, mais marcher en lui, c'est un processus. Nous pouvons dire c'est un salut qui est dynamique. Ah, je suis sauvé, sauvé pour toujours. Non, on doit marcher dans le chemin. Ce chemin, il y a des barrières, des difficultés, des afflictions, quelques traits durs. Il est possible que quelques-uns qui sont avec nous en ce moment sont en train de passer par des afflictions. Mais on ne peut pas laisser tomber le chemin, on doit marcher en lui. On va lire le texte, 1 Pierre 1, 2, qui dit, élu selon la préscience de Dieu le Père, en sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et aspersion du sang de Jésus-Christ. Grâce et paix vous soient multipliées. Donc voici qui dit tout. Père, j'étais élu, j'ai eu la rencontre, j'ai accepté Jésus. Maintenant, je suis la brebis du pasteur Josias ou du pasteur Sergio. Mon nom est dans le groupe d'assistance. Je joue l'instrument, je mets un costume à l'église. Mais on doit marcher en obéissance sur le sang de Jésus, qui est son Saint-Esprit. Quand Jésus a versé le sang, là, c'était la prophétie du versement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous avons parlé ici sur le projet de salut révélé le long de toute la Bible. Donc, nous allons maintenant un personnage particulier, l'Ancien Testament, qui est 500.
Nous avons parlé de lui, mais il y a beaucoup de choses. C'est très profond, la profondité, les mystères sont toujours révélés, n'est-ce pas, et avec beaucoup de profondeur. Donc, Samson, l'histoire, surtout dans le livre de Juge, il était considéré un des héros de la foi. Et d'ailleurs, c'est une chose très importante de parler ici. La parole de Dieu, il y a des divers personnages dans l'Ancien Testament. Et beaucoup de sont cités au Nouveau Testament comme des héros de la foi. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes soient des exemples ou de type du Seigneur Jésus, type du Saint-Esprit, type du Père dans certaines circonstances, sont dont ceux qui n'ont pas péché, dont ceux qui n'ont pas commis des erreurs, ils, ils, ils se présentent comme un type du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit ou du Père. Samson est un de ces types. Nous allons lire ici. Un texte se trouve en Hébreu, chapitre 11, versets 32 et 34, qui dit, Hébreu 11, 32, 34. Et qu'est-ce que je dirais d'autre? Le temps qui m'est compté va me manquer. Il fait une allusion à Samson, dit, lesquels par la foi ont vaincu des royaumes, ont levé, ont pris des forces dans la bataille et se sont efforcés. Donc, dans ce texte, Samson est indiqué comme un des héros de la foi. Donc, où se trouvait ce côté héroïque de Samson? Sous la foi. Parce que si on va regarder sa vie ou d'autres, on va retrouver des failles, quelques-unes très graves. Mais la foi, dans certains moments, c'est la raison de son héroïsme qui a été dit ici aux Hébreux. Ça a été, son héroïsme a été par sa force, son attitude, non. L'héroïsme est venu de sa foi. C'est intéressant que on décrit l'image d'un Samson extrêmement musclé, fort. Peut-être que c'était comme ça, la Bible ne dit pas, mais c'est intéressant que nous voyons quand on voit les accents où la force a été quelque chose qui a attiré l'attention. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu a, euh, a pris, a fait possession de Samson. Donc, l'expérience dans ce qu'il a été utilisé a été en fonction d'ouvrir espace, donner espace afin que l'Esprit de Dieu agisse à travers sa vie. Nous allons voir ici aussi un texte qui parle sur l'énigme. Un énigme que se sent présenté dans une situation donnée. Je vais citer ici, j'aimerais que vous puissiez faire un abordage sur ça. Juge 14, 14 qui dit, alors il leur a dit, de celui qui mange est sorti la nourriture et la douceur est sortie du fort, et en 3 jours, ils n'ont pas pu déclarer l'énigme. Quelle a été sa situation ces jours? Samson a été attaqué par un lion, il a résisté, et sans aucune arme, le lion est déchiré du haut en bas, a été tué. Juste après Samson, il passe par cet même endroit, il voit le lion fondu, donc son ventre ouvert, et à l'intérieur, il y avait des abeilles avec le miel. Il serait resté dans sa tête. Juste après, il y a eu un mariage, et dans la fête de mariage, le noces prenait 7 jours, comme c'était l'habitude. Lui, comme fiancé, il a présenté l'énigme. L'énigme était celui-là. Et personne n'a réussi. C'était quoi l'énigme? Le lion, les abeilles, le miel, et personne a réussi à déchiffrer. Mais je vais avancer. Son épouse, au 3e jour, la Bible enregistre, au 3e jour, ils n'ont pas réussi à déchiffrer, en montrant que sans la connaissance de la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, personne ne peut entrer dans le mystère de la révélation. Les noces se passaient 7 jours. Pendant tous ces jours, son épouse pleurait. Et l'énigme, montre-moi, montre-moi. Et finalement, déjà au coucher du soleil du 7e jour, nous avons un texte qui peut être cité.
Regardez, le texte ici qui montre une référence, Jean, chapitre 1, verset 11, qu'Israël a rejeté Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu le mystère. Donc, Jésus est venu pour Israël, les siens n'ont pas reçu. Donc, revenons maintenant, Juge 14, 17, parle que l'épouse a pleuré 7 jours, et au 7e jour, c'était déjà le coucher de soleil, Samson a déchiffré, il est révélé à elle, et là, il a une prophétie notable que l'Église fidèle ne sont pas ici, Joseph, en parlant d'un nom, d'une plaque, dénomination, mais d'une Église qui se trouve au pied de Jésus, qui pleure dans sa dépendance, dans la remise, dans la prière, dans la recherche, dans un engagement avec le prophétique, et ainsi les mystères sont révélés. Gloire à Jésus. Le texte que nous allons lire maintenant parle sur ce moment. Vous venez de dire, Juge 14, 18, qui dit, les hommes de cette ville lui ont dit, quand ils entendent de la bouche de la femme de Samson la révélation de l'énigme, et le texte dit, et les hommes de cette ville, au 7e jour, ils ont dit avant le coucher du soleil. Donc c'était le moment où la femme avait partagé le mystère. Et comme vous avez dit, on a cité déjà que c'est un des engagements de l'Église fidèle d'annoncer le mystère. La révélation ne nous appartient pas. La révélation appartient au Saint-Esprit. Maintenant, l'épouse de Samson, qui, dans cette attitude, est un type prophétique de l'Église fidèle, et ce moment ici, Josias, ce qui attire notre attention, le 7e jour, avant le coucher du soleil. Le soleil va se coucher, c'est-à-dire les ténèbres vont venir. Il n'y aura plus le soleil. C'est quoi ce soleil? C'est le soleil de la justice qui est le Seigneur Jésus. Bientôt, au 7e jour, qui est le temps prophétique, la grâce, l'action du Saint-Esprit, tout cela va finir. Parce que Jésus va revenir. Il va enlever l'Église, il va enlever le Saint-Esprit, va partir aussi. Et c'est celui-là le moment final de l'opportunité de se connaître les mystères de Dieu. Et pour cela, tel comme nous avons Jésus qui est aux portes, il se révèle davantage à nous. C'est intéressant qu'il avait donc un délai, n'est-ce pas, pour la présentation. C'était la fin du délai qui a été donné. Et à la fin, la femme, elle révèle, elle partage le secret, le mystère qui a été révélé, et cela génère des résultats, n'est-ce pas? C'est ce que l'Église vit maintenant. Très bien, Sergio. Nous avons à la fin, notre temps est déjà dépassé, mais nous avons parlé sur Samson et sur ce moment de la révélation ici, de l'énigme. Quel est donc le message de la fin que nous pouvons laisser ici pour la personne qui nous assiste à propos de ce moment prophétique que nous avons parlé? Nous avons déjà laissé très clair, basé sur la Bible, que Jésus va revenir. Et l'opportunité de salut n'existera plus. Donc aujourd'hui, c'est un moment propice pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme sauveur pour le faire, se donner au Seigneur. Où que vous soyez maintenant, vous pouvez parler à Dieu. Dieu, j'accepte Jésus comme mon sauveur, pardonne mes péchés, et écris mon nom dans le livre de la vie, et scelle-moi avec ton Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, qu'ils persévèrent. La Bible dit qu'il doit persévérer jusqu'à la fin. Et il sera sauvé. Nous vivons le monde prophétique du coucher du soleil. Mais il y a encore temps. Le temps afin que l'homme se repentisse et plus que jamais reste affermi en Jésus. Gloire à Jésus. Très bien. Nous, nous, nous préparons cette formation euh, de manière hebdomadaire et vous pouvez nous aider à préparer cette formation. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code. C'est différent du premier que nous avons présenté. Celui-ci, quand vous l'utilisez, vous allez être redirigé vers WhatsApp
et vous allez voir une question. Donc, il y a 2 questions que vous pouvez répondre, nous envoyer et nous aider à préparer la prochaine édition de la formation dans le son évangile éternel de voler le son de Manaïm. Nous allons porter ici 2 participations des frères qui ont fait cela. Ils ont pointé l'appareil photo de leur smartphone et nous ont envoyé ces commentaires. Le premier, c'est de Carvalho de Barra Mansa, de Rio de Janeiro. Même en voyant les signes et merveilles réalisés par le Seigneur Jésus, Israël ne l'a pas reconnu comme le Messie. Mais le mystère a été révélé à l'Église fidèle à travers la mort, c'est-à-dire de son versé, et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est ce qu'écrit Paul Marcio de Carvalho de Barra Mansa, de Rio de Janeiro. Aussi, Barbara Souza, elle nous écrit, Barbara Souza, Avila Santos, elle dit, dans l'histoire de Samson, au 3e jour, l'énigme proposée par lui n'avait pas été déchiffrée. Mais après que son épouse a pleuré 7 jours pendant les noces, son épouse a eu la révélation, la prophétie qu'à travers euh, donc la fiancée qu'est l'Église au pied du Seigneur Jésus, le mystère est révélé. C'est la participation de Barbara Santos. Vous savez, vous voulez participer à la prochaine édition, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code et répondez les questions qui vont être proposées. Encore une fois, les questions sont associées, liées à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ces jours, notre temps est terminé. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons avec Daniel encore ici, présent. C'est un plaisir d'être là. La paix du Seigneur Josias et à tous. Très bien. Je vous poser une question. Quand nous recevons un diagnostic de quelqu'un de notre famille qui a une déficience intellectuelle, c'est quoi exactement cela, la déficience intellectuelle? Comment nous devons faire face à cette situation? Au nom de l'accessibilité, le docteur Anna Peixoto fera une analyse de cette situation en disant comment traiter avec cela. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je m'appelle Anna Peixoto, je fais partie de l'église ici à São Paulo, je suis professeur de cette église et aussi je fais partie de l'équipe d'accessibilité. Aujourd'hui, notre thématique porte sur les déficiences intellectuelles. J'aimerais laisser 2 textes pour un se trouve en Matthieu chapitre 5 verset 8 qui dit Bienheureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Et aussi le Jean 6, verset 39, qui dit, la volonté du Père est qui m'a envoyé celle-là, qu'aucun de ceux qu'il m'a donnés se perde, mais qui ressuscite au dernier jour, en montrant que notre Seigneur, il ne fait pas exception de personne, et tous sont dans le projet de salut qui un jour il a préparé l'éternité pour chacun de nous. Les déficiences intellectuelles, selon l'Organisation mondiale de la santé, fait référence aux déficiences intellectuelles comme une perturbation d'un préjudice précoce dans l'activité du cerveau qui résulte en limitation dans la capacité intellectuelle. C'est quoi important de savoir sur les déficiences intellectuelles et qu'elles touchent 1% de la population mondiale, indépendamment de la race? Elles se présentent de manière degrée, elle peut être sévère, modérée. Elle fait partie aussi, elle commence de manière précoce dans la vie de l'enfant. Elle est identifiée avant le début de l'école et elle est causée par des causes multiples, problèmes médicaux, des formations, des syndromes. Et qu'est-ce que nous avons besoin de savoir sur les déficiences? C'est que elles sont la condition indépendante euh, de l'environnement. Et cela apporte une préoccupation aux parents
après le diagnostic, la vie future, l'indépendance, la vie sociale, mais je veux vous apporter de bonnes nouvelles. Avant, l'évaluation était basée sur les textes cliniques. Aujourd'hui, on peut évaluer plusieurs champs de la personne. Et avec cette évaluation, on peut identifier les habiletés de la personne et on peut planifier les actions où cet enfant peut être aidé. Donc, ne soyez pas déçus ou angoissés avec le diagnostic. Même pourquoi à l'Église, nous avons un travail d'insertion, d'inclusion, d'un matériel adapté déjà dans ces nouvelles propositions quand nous identifions ces enfants. Nous croyons que quand on les stimule de manière adaptée, elles vont pouvoir utiliser leur habilité. Donc, ne soyez pas déçus, mais encouragez-vous dans le Seigneur. Cherchez le professeur, le pasteur. Vous allez voir que cette probabilité, ce diagnostic, il doit être potentialisé. Vous savez pourquoi? Vivre avec les différences enrichit nos vies. C'est un apprentissage journalier. Donc, ne soyez pas déçus, mais confiez-vous sur le Seigneur. Apportez l'enfant au culte, laissez-les apprendre la parole. Vous allez voir que même, même dans une situation où certains disent que les personnes ne sont pas capables, dans le Seigneur, ils ont toutes les capacités et devant le Seigneur. La paix du Seigneur à tous. Vous qui ne ratez pas le volet Parfaite Louange, vous avez vu que la sœur Laïs enseigne les gammes, après enseigne à jouer un chant en utilisant cette gamme. Aujourd'hui, elle va nous apprendre à jouer le Père, je te clame, dans la flûte douce. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, mes frères, enfants et adolescents. Cette semaine, vous avez beaucoup entraîné la flûte, la gamme de sol majeur en faisant des notes longues. Donc, nous avons vu ici que la gamme de sol majeur a une note qui est le fa dièse. Et nous avons vu aussi que la flûte, on fait le sol avec les trois doigts ici, le la avec deux, le si et ainsi de suite. Et je demandais ce que vous puissiez entraîner avec des notes longues, utilisant tout le souffle. Aujourd'hui, on va utiliser cette gamme un temps chaque note. Une et un temps chaque note. Allons-y avec moi. 3 et... Vous pouvez descendre. Donc, j'ai fait les notes montantes et après descendantes. C'est très important que cette gamme soit de manière naturelle et aussi de forme automatique, que vous ayez étudié beaucoup cette gamme. Ici, nous voyons la gamme dans la partition de manière montante. Nous pouvons aussi faire de manière descendante. Un autre instrument que vous pouvez faire aussi pour la mémorisation de la gamme, c'est de faire 4 fois le sol, 4 fois le la, 4 fois le si. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière note, c'est le sol, et en descendant aussi. Donc, c'est important que vous étudiez beaucoup, vous séparez un temps de votre semaine pour vous dédier à votre flûte, l'instrument, c'est l'instrument que nous allons utiliser pour louer le nom de notre Dieu. Maintenant, nous allons entrer directement dans la louange. Ici, c'est une lecture relative pour les enfants qui n'ont pas encore la lecture dans la partition. Cette lecture va vous aider à lire la partition parce que nous avons ici le dessin mélodique, le dessin de la mélodie. La mélodie, c'est quand nous avons une note après l'autre qui fait un dessin de cette louange. Et vous arrivez à identifier cette louange à travers la mélodie, une note après l'autre. Donc, plus en plus bas, plus grave, plus haut,
c'est aigu. Et on monte, on descend. Donc, vous allez apprendre ces des sons mélodiques en plus de savoir le ton de la note. Voici les notes courtes d'un ton. Sol, 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 lá, si, lá, mi. Ce mi, c'est déjà une note longue parce que c'est quatre tons. Donc, cette lecture relative va vous aider à comprendre la partition. Donc, ce chiffre ici, 6-8, c'est une manière de rythme. Il indique quoi? Il indique que dans chaque division, cette partie ici, nous allons voir 6 tons. 6 tons. Ce 8 indique que chaque ton est représenté par la figure de croche. Nous allons voir ça plus loin. Donc, avant de jouer dans notre flûte, c'est important de faire le solfège parce que le solfège va nous aider à mémoriser, va nous faire chanter juste. On va se faire le solfège avec moi. La phrase ici, jeune. Allons-y avec moi. 1, 2, 3, 1, 2. Ré, sol, 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 lá, si, lá, mi. Prochaine, la verte. Sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. La prochaine, Ré, sol, 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 lá, si, lá, mi. et là maintenant la phrase verte. Sol, fá, mi, ré, dó, mi, fá, sol. Vamos. Allons-y, on va fermer ici. Donc, avant de jouer, c'est important de faire le solfège plusieurs fois. Vous pouvez faire la pause de cette vidéo, répéter, faire le solfège, et après on va à la flûte. Allons-y, cette phrase jaune. 3, 1, 2. Et là, cette phrase jaune, vous pouvez faire plusieurs fois. D'accord? Maintenant, la phrase verte. Isso aí. La phrase verte, vous faites plusieurs fois. Quand vous faites une note grave, il faut relaxer un peu la bouche. Quand vous faites une note aiguë, il faut pressionner un peu plus la bouche. La phrase jaune. Vous faites cette phrase plusieurs fois. Maintenant, la phrase verte. Voilà. Maintenant, nous allons finaliser cette étude. Dans la prochaine étude, nous allons faire la louange entière. Et il y a encore une partie. Et nous allons finaliser cette mélodie à la flûte. C'est important que vous ayez cette mélodie par cœur pour jouer avant le culte, le moment où les frères sont dans le silence, dans la prière, aussi le moment de l'assistance, afin que vous puissiez jouer dans votre maison. C'est très spécial d'entendre le son de la flûte bien joué, affiné et principalement ouin. Donc, à la prochaine étude, la paix du Seigneur Jésus. Eu quero cantar, eu quero falar que Jesus salva e cura, que Jesus deu-me paz. Eu quero cantar, eu quero falar que Jesus salva e cura, que Jesus deu-me paz. De celui qui mange est sortie la nourriture, et du fort est sortie la douceur. Ça, c'est l'énigme que Samson a proposé aux invités de sa fête de mariage. Et celui qui a découvert cette énigme, c'était la fiancée de Samson, qui a pleuré à ses pieds pendant 7 jours. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants, intermédiaires et adolescents, vous allez savoir davantage sur cette impressionnante et profonde expérience décrite dans la parole de Dieu. Vous allez apprendre avec le professeur Giovanna Azevedo, qui va nous parler sur l'énigme de Samson. Minha casa firme está. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents
ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler sur le mystère de l'évangile de Christ. Et dans cette étude, nous allons parler sur un serviteur du Seigneur rempli du Saint-Esprit qui a été sans sang. Nous allons lire le texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 14, verset 14, qui dit: Alors il leur a dit, de celui qui mange est sortie la nourriture et la douceur est sortie du fort. Et en 3 jours, on n'a pas pu le déchiffrer l'énigme. La parole dit que un jour, Samson est sorti d'Israël pour aller à Timna, une ville des Philistins. Dans une ville, il a trouvé une fille, ça plu, et il a dit, je veux me marier avec cette fille. Il est revenu, il a dit à ses parents, je veux me marier avec cette fille. Allons-y à Timna, afin que vous puissiez la connaître et qu'on prépare les choses pour le mariage. On va demander la main de la fille pour le mariage. Mais dans cette marche, ils ont passé par une plantation de raisins et un lion est venu vers Samson très énervé. Et Samson, rempli du Saint-Esprit, a pris ce lion comme c'était un chevreuil. Il a déchiré au milieu, il a tué le chevreuil. Samson n'a rien compté à personne et est allé dans la ville de Timna. En arrivant à la ville des Philistins, ils ont parlé à la femme, ont tout fait et ils sont revenus à la maison. Jour après, il revient au mariage, lui et ses parents. Et en passant par le chemin, Samson, il se rappelle du lion qu'il a tué. Il dit, je vais voir comment c'est ce lion. Il quitte un petit peu le chemin et va voir le chemin. Et quand il arrive, il a une surprise. Au lion, il y avait des abeilles et beaucoup de miel. Il prend ce miel, mange du miel et donne le miel à ses parents aussi. Mais il ne raconte pas d'où il a pris ce miel. Ils sont allés à Timna. En arrivant là-bas, Samson a préparé un banquet et a offert à ses amis. Et dans ce banquet, il a offert un énigme. Il a proposé un énigme. Vous savez qu'est-ce que c'est un énigme? Énigme, c'est un secret qu'il y a dans un message. Vous avez déjà joué le jeu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dit quelque chose et l'autre doit découvrir qu'est-ce qui est caché dans le message. Exactement, les amis de Samson avaient 7 jours pour découvrir qu'est-ce qui se trouvait dans cette énigme. Et on va voir quelle était l'énigme. Il a dit, de celui qui mange est sortie la nourriture et du fort est sortie la douceur. Ils ont travaillé jour après jour pour découvrir. Vous savez pourquoi? Parce que Samson avait promis un prix. S'ils le découvrent, ils allaient gagner un prix. Ils ont bataillé 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Ils n'ont pas réussi à savoir quelle était l'énigme. Et là, au 7e jour, Samson a raconté le secret. Et quel était? Il a dit, quelle chose a plus douce que le miel et quelle chose est plus forte que le lion. Il n'y a que Samson qui connaissait ce secret. Personne ne pouvait découvrir ce secret. Vous savez ce que je vais vous dire? La parole de Dieu, elle est remplie de secrets. Ce sont des mystères que Dieu a mis dans sa parole. Vous savez à qui? À ceux qui aiment et craignent le Seigneur. À ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur. Et le Seigneur est celui qui révèle les secrets. Et le mariage de Samson, il existe un secret. Vous savez quel est le secret? Jésus est le lion de la tribu de Juda. La Bible appelle Jésus comme ça. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est mort pour nous sauver. Il est mort, mais il est resté mort. Non. Jésus, il est ressuscité au 3e jour. Il est ressuscité par amour à son Église. Il est mort par amour à son Église. Il a vaincu la mort.
Vous savez pourquoi Jésus a vaincu la mort? Pour vaincre la mort pour lui, parce qu'il est ressuscité, mais aussi pour nous donner la vie éternelle. Il a vaincu la mort. Maintenant, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui donnent sa vie à Jésus, qui aiment Jésus, il comprend Jésus comme, il a le Seigneur Jésus comme son seul et suffisant sauveur, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il a vaincu à la croix du Calvaire. Jésus a vaincu pour nous. Maintenant, nous avons droit à la vie éternelle. Nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a plus doux que le miel? Le salut. La parole nous dit, la Bible dit que la parole de Dieu est douce comme le miel, le salut. La Bible parle d'un projet de Dieu, le projet du salut. Le salut est ce de plus précieux que nous avons. Le Seigneur nous a donné afin qu'on puisse vivre éternellement avec lui. Il n'a rien de plus précieux que le salut. Et aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus en veillant, en priant pour être prêts à aller habiter éternellement avec Jésus au ciel. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Vou viver, sim, vou viver. Passear no jardim do meu Senhor. A árvore da vida no meio do jardim. É certeza que Jesus me prometeu. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Para trás o pecado ficará. Seu domínio não me atingirá. Escolhi muito bem viver eternamente com Jesus. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Dans toutes les éditions du programme Annonçons l'Évangile éternel, nous rappelons toujours d'un projet merveilleux avec des résultats chaque fois plus notables et vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de lui. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. C'est simple de participer. Il suffit de faire un appel. Et cet appel est gratuit depuis le Brésil. Et vous pouvez la faire toujours quand vous avez besoin à ce numéro qui apparaît à l'écran 0800 707 376. Quelqu'un va vous répondre pour vous transmettre une parole du Seigneur pour vous et prier pour vous. Et tout cela complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à côté du numéro. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, ni même une offrande. Tout est gratuit. Appelez toujours quand vous souhaitez. Et vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets, accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm qui sont gratuits. Écoutez des louanges et des messages bibliques 24 heures par jour. Partagez nos contenus avec ceux qui vous aimez et vous voulez. Accédez au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas nos programmations. Une est spéciale, l'école biblique dominicale, qui est diffusée tous les dimanches à 10h du matin. Nous arrivons ainsi à la fin de l'édition du programme En annonçant l'Évangile éternel. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble ici à nouveau. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.